quand je regarde les vidéos, je vois que je l'avais déjà prévenu il y a un an par rapport à l'explosion. Déjà de une, je rétablis quelque chose parce que les gens, ils ont du mal à le comprendre que dans la cage, c'est l'arbitre qui stoppe le combat. C'est pas l'athlète quand il tape 3 fois. Parce que on a vu des situations à l'UFC avec des gens qui tapaient, mais l'arbitre il l'a pas vu. Du coup, le combat il repartait. Juste après l'étranglement, tu viens, tu mets un coup, et que là, je te dis, c'est dans le feu de l'action. Mais là, il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu le temps d'arrêt où l'arbitre, Oumaïdine, il essaie de venir vers moi, l'arbitre, il le stoppe. Et l'arbitre, il le ramène dans son coin. Pourquoi tu reviens après? Il y a au moins 30 secondes. Tu sais comment ça se fait que tu puisses revenir après tout ça et essayer de remettre un coup. Je dis clairement au public, désolé, désolé, désolé. Aux enfants, aux mamans, au public, c'est pas l'image qu'on veut du MMA. Est-ce que t'as dit désolé à Paul Denoc qui s'est pris un tabouret? Ça, j'avais pas vu sur la caméra. Quand tu me dis que tu as une main, déjà, c'est faux. Entre guillemets, personne ne va prendre personnellement. Personne. Personne. Même Thanos. On a déjà tourné en sparring. Arrête de croire que tu me prends une main. Et tu vas jamais me prendre une main. Tu vois, dans ce sens-là. Moi, j'entends des contrats à 500 000 euros. Je me suis dit, Baki, il a des contrats à 500 000 euros, mon gars. Je suis obligé de soutirer un peu. Vas-y, Baki, donne un peu là, donne un peu. Ah, oui, c'est pour ça que j'ai monté. Après, il a suivi, il a monté à 10 000. Bien beau, ça parlait de somme, etc. Ça parle du 10 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le 10 octobre? Sans te mentir, en toute transparence, on a reçu des gros appels. Tu vois, que ce soit moi comme lui, on a reçu de gros appels de la Fédé, comment ça, de Venom, etc. Je le dis là tout de suite. Je pense que bon, bah, là, ça va sortir par la suite. Wally Tandia, comment vas-tu? Très bien, et toi, Isma, mon gars. Ah, ça va très bien. Bah écoute, On dirait. ça fait un moment que je veux t'inviter mais là c'est le moment parfait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me réclament Wally sur ta chaîne, on veut une vidéo avec Wally sur ta chaîne. Je crois même que c'est des gars à toi qui réclament ça, tu vois. T'as vu, tout le monde veut C'est te le voir. cop, c'est le cop, c'est le cop. Ouais, il y en a beaucoup qui veulent te voir C'est sur le la cop qui chaîne. demande ça. Exactement. Et pas seulement pour les récents événements, on en parlera bien évidemment dans cette vidéo, mais on va aussi parler de ta carrière ici. On va parler d'abord de ta carrière en Muay Thai parce que c'est très intéressant, hein. On sait que tu as déjà fait une transition vers le MMA. On parlera de ton bilan après parce que c'est assez remarquable. Mais avant, comment tu t'es lancé dans les sports de combat? Ça le plus important. Moi, Isma, en vrai de vrai, comment je me suis mis, j'ai toujours, entre guillemets, été dans ces sports-là, de combat, etc. Mais c'est vraiment à 12 ans où, je pense à 12 ans, en 2013, un truc comme ça, je découvre, il y a des grands de chez moi qui avaient la salle, la Team Zodiac, et ils s'entraînaient en grappling, etc. Et du coup, moi, je suis parti faire les premiers tests. Enfin, m'entraîner comme ça, tu connais, par pur plaisir. Je suis parti m'entraîner avec mon petit maillot de foot, etc. J'étais le petit nouveau. J'étais le seul petit à cette époque-là, parmi tant de grands. Les gens, la moyenne d'âge, c'était minimum 17, 16, 20, etc. Moi, j'étais vraiment un jeune. Et à 12 ans, mon gabarit, maintenant, c'est pas du tout la même, tu vois. Et du coup, je fais le premier cours. Et c'était des grands chez moi, les coachs. Et après, bon, j'ai arrêté. Je suis reparti au rugby, au foot, basket, un peu tous les sports, tu vois. Et après, je suis revenu. Enfin, à mes 16 ans, j'ai décidé et le foot, ça commençait à me casser les couilles. Enfin, j'aimais plus trop le foot. Et vas-y, j'aimais pas les sports collectifs surtout. Tu vois, quand tu joues en collectif, frère, c'est la faute à lui. Il fallait faire la passe plus tôt. Eh frère, j'ai fait, vas-y, c'est bon, c'est bon. Je suis reparti à la boxe. 16 ans, j'ai fait une année de pancras submission, tu vois, avec la FKMDA. Et, en gros, du grappling, j'ai fait une année de grappling. J'ai gagné toutes mes compétitions. J'ai été surclassé avec les plus grands, les juniors. Et après, l'année d'après, mes coachs, ils m'ont mis en pancras. La première année, ils voulaient que je me spécialise au sol. La deuxième année, je me suis mis en pancras. J'ai tout arraché et arrivé à mes championnats de France en 2019 ou 2018, ouais, 2019, je crois, plus. Je fais la finale, quart, je prends, demi, je prends. J'arrive en finale, j'arrache le mec et il me donne pas la victoire. Tu vois, un mec qui est dans le circuit actuel, c'est mon gars un peu. Mais j'ai pas aimé ça. Et du coup, ça m'a saoulé. Je suis reparti, j'ai dit fin à la FKMDA. Et je suis parti au Muay Thai. Et de là, j'ai fait du Muay Thai à la Team Milos et avec le cockboxing. Et pendant 2 années, j'ai pris les titres d'Île-de-France, de France. Et après, on est arrivé en 2020. Enfin, ouais, 2020, il y a le Covid qui est tombé. Et en plus de ça, je commençais les études au niveau post-bac, c'est-à-dire en BTS. Et après ça, tu connais, j'ai arrêté et j'ai laissé le temps couler jusqu'en 2022.
Mais qu'est-ce qui a fait que tu... Parce qu'on le sait, hein, tu l'as dit, depuis tes 12 ans, tu vois, tu es dans une salle où ça tourne un peu en pancrace, etc. Donc en vrai, ta transition... En fait, tu as commencé entre guillemets Mm. le MMA avant le Muay Thai, si j'écoute bien. Puisque c'était pas du Ouais, MMA, mais c'était du pancrace. Donc c'est ouais, pareil un ouais, peu. Donc ça fait que t'es dedans depuis un petit c'est ça, moment. le free fight. Ouais, exact. Mm. Et du coup, après, tu as fait du Muay Thai. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu revenir sur le MMA? En fait, quand j'ai fait du Muay pendant 2 ans, je suis parti me spécialiser parce que je préférais donner que des coups. Même pas, en fait, le MMA, il m'avait saoulé parce que c'est pas le MMA qui m'avait saoulé le sport, c'était les dirigeants de la fédération, leur méthode douteuse, etc. Je n'aimais pas. Et il y avait trop de favoritisme parce qu'on connaît un tel, son père c'est lui. Et c'était pas juste pour moi. Du coup, je suis parti en pancrace, etc., où je trouvais en Muay Thai et kickboxing, là où je trouvais que c'était plus organisé. Et j'ai rencontré de chouettes gars, de chouettes coachs qui m'ont vraiment. C'est pour ça que mon striking il est un peu plus amélioré parce que j'ai fait pas mal de technico-tactiques. J'ai fait un stage en équipe de France. Et voilà, ça fait que au bout de mes 2 ans, on est arrivé après le Covid. Après le Covid, je voulais reprendre le pancras, mais j'ai dit non. Et fait, laisse-moi me concentrer sur mes études. Ça fait que de 2020 à 2022, je me suis concentré. Et pendant tout ça, le MMA en plus, il montait bien. Et moi, je regardais les événements. J'étais là, tu sais, même si pendant ces années-là, j'étais parti dans la musique. Tu vois, moi, j'ai travaillé avec les plus grands dans la musique. J'accompagnais des artistes comme Nino, comme PNL, les grands de chez moi, comme la MMZ, comme Kaneki. J'avais mon label, j'ai ouvert mon label de musique avec Kaneki, un frérot avec qui j'ai grandi, on était signé CRX 118, un des plus gros labels français. J'ai fait les plus grosses tournées, j'ai rencontré les plus gros artistes, que ce soit Big Flo, Oli. Je les ai dans mon répertoire, tu vois, le summum du rap français. Et pendant ces 2 années-là, tourner sur caisse, etc. Mais je ne trouvais pas ma place avec les études, etc. Et je ne me sentais pas ma place, dans le sens où, déjà, j'accompagnais les gens. Tu vois, quand tu accompagnes un artiste, tu n'es pas l'artiste, déjà. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas toi qui fais la cause, c'est-à-dire que tu es dépendant de quelqu'un. Mm. Et j'ai jamais voulu être dépendant de quelqu'un, même si je complétais bien ces personnes-là. Mais pendant ces années-là, mon rêve depuis tout petit, ça a toujours été la MMA, de devenir un grand champion, un grand sportif. Et j'ai toujours eu ce rêve au fond de moi, même quand j'étais petit, dans ma classe. Il y a une ancienne camarade de ma classe qui me rappelait, elle me disait, Wally, je suis content pour toi parce que je me rappelle de quand tu étais petit, tu étais désert, tu étais toujours celui dans la classe qui disait, moi, je veux devenir grand, grand, je voyais les choses en grand. Et tu n'as jamais douté de ton rêve. Et aujourd'hui, je suis content pour toi, ça s'accomplisse. Et j'ai dit, bah, en vrai de vrai, j'étais déter depuis un moment. J'ai vu cette dans les yeux de mon père. Et, euh, et frère, ce qui me résonnait le plus, c'était le MMA. Moi, même avec mes gars, j'ai toujours été relou, tu vois, Ouais, des petites ouais. claques, Ouais, je vois, je des vois, je petits vois, corps je à vois. corps. Tu sais, le mec, il a toute Ouais, on cette les énergie, il est connaît. relou. Tu sais, des fois, t'es là, tu te réveilles. Il est 8 heures, t'es en classe, t'as envie d'être tranquille. Tu vois, il y a ton pote, il vient te casser les couilles, il veut t'amener au sol. Ouais. Tu vois, et c'est dire la suite logique, c'était en 2022, quand j'ai sécurisé mon bac+2, de revenir dans les sports de combat, vu que j'avais un emploi du temps plus allégé, j'avais ma sécurité, entre guillemets, avec ce bac+2. Ouais, et juste avant de revenir à ton début de carrière en MMA, parce qu'on sait que ça a commencé fort, après tu as pris quelques défaites, ça on en reparlera, tu dis que tu as touché un peu à tout, sur la musique, Mm. etc. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que tu es un peu sur Netflix aussi. Raconte-nous, comment ça s'est fait, Ouais, c'est ça. comment t'as fait, pour ceux qui découvrent, raconte-nous un peu ton passage sur Netflix, comment ça s'est Mm. fait, dans quelle série ou film t'es, etc. En fait, le cinéma, depuis mes cinquièmes aussi, en fait, mes deux passions, je pense, ça a été le cinéma et j'ai toujours voulu toucher à tout. Les gens, j'ai jamais voulu être, je suis un curieux de la vie. C'est-à-dire que le cinéma, moi, en cinquième, on écrivait notre première web série. Tu vois, on était matrixé par les dégâts à l'époque. Je sais Mhm. pas si tu te rappelles Ouais, de ouais, les dégâts. exactement, ouais, ouais. Et tu vois, dans le quartier aussi, à l'époque, tu vois, on a beaucoup été matrixé par tout ça. C'est-à-dire qu'on écrivait notre première série. Et ça fait qu'on a travaillé dans l'audiovisuel. Il y a un mec qui s'appelle Bertrand qui nous a épaulé, qui nous a appris comment tenir une caméra, etc. C'est pour ça que je suis un peu à l'aise avec les vlogs, etc. Et ça fait que de là, on a fait des séries, on a commencé à faire des micro-trottoirs avec une association de chez nous qui nous accompagnait, Génération 91, Esport Jeunesse, etc. Et très vite, on a fait une première série qui est sortie sur Facebook à l'époque et on avait cartonné à cette époque-là. Mais malheureusement, il y a un grand frère d'un pote à moi qui jouait dedans. Son grand frère, il n'a pas plu que son petit frère, il était dans la série. Il a fait, vous faites des trucs de cons, les trucs des réseaux. Tu vois, les anciens, leur mentalité un Ouais. peu. Et Mhm. il nous a dit, eh, vas-y, 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 stoppez ça. Et ça a cassé l'élan et on a stoppé ça. Et après, bah, quelques années plus tard, bah, moi, je partais en casting sur Paris. J'avais joué dans plusieurs clips, etc. PNL, ils m'avaient mis dans leur clip. Le MMZ, ils m'avaient mis dans leur clip.
Ça fait que je commençais à toucher le monde du clip. Et après, je commençais à me dire, bah, dans la suite logique, tu vois, après les clips, si tu montes crescendo dans des courts-métrages, on a réalisé un court-métrage. Et après, petit à petit, bah, on est arrivé au film. C'était en 2022, en 2021 plutôt, on a tourné ce film, Athéna. Et moi, de base, je devais être un personnage vraiment principal de ce film-là. Malheureusement, j'étais en vacances à cette période-là. Et quand je suis revenu, moi, au culot, je suis parti voir le réalisateur du film, Romain Gavras, que je salue actuellement. Je suis parti le voir, j'ai fait, hey, regarde, je devais faire ce casting-là. Tu m'avais sélectionné, j'étais pas là, désolé. Regarde, maintenant, moi, je suis déter, j'ai mon projet dans ça. Il faut que tu crois en moi. Moi, je suis prêt, en tout cas, à te représenter dans ce film, etc. Il m'a, dernière minute, tout chamboulé. Il a chamboulé ses plans, tous ses trucs. Il m'a intégré un rôle dedans. Et ça fait que, voilà comment j'ai atterri dans ce film-là. J'ai bien aimé cette expérience. On avait un mois de préparation. On a tourné pendant 3 mois. C'était l'expérience de fou, des belles rencontres de fou. Et voilà, j'ai rencontré des Vincent Cassel, des Mouloud Achour de Cli. Et tu vois, j'ai rencontré de grands noms du cinéma. J'ai Et, vu euh, sur et, tes réseaux, tu et as voilà. dit avec l'argent d'Athéna, on est parti en vacances. Donc, tu as touché combien, si on peut savoir? Là, tu connais, c'est des vrais même, mais franchement, on touchait des bons cachets, tu vois. C'était, je crois, sans mentir, des 150 euros la journée. Ah, pendant Et 3 mois, on t'as a bien tout. mangé, hein. Tu vois, et ça veut dire, on a bien mangé, on a bien mangé. On a bien mangé, mon ref. Bah, on voit que tu as touché un petit peu à tout. Comme tu dis, tu es un curieux de la vie. Et on va revenir maintenant sur ta carrière en MMA. Donc, elle commence je sais pas si tu avais fait des combats avant, mais vraisemblablement. Donc, c'est en 2022, en novembre 2022. Novembre 2022. Voilà. Donc, Ouais. tu pars sur 4 victoires, dont une contre Bafodé Gassama, qui est pas rien, parce que là, on le voit, hein, Bafodé Bah, Gassama, il mon s'illustre. quartier. Ouais, il s'illustre là, notamment à l'AEF, etc. Donc c'est vraiment, il a fait les championnats du monde, etc. Donc c'est vraiment du lourd. C'est le numéro un. C'est le numéro un de la catégorie de 93 français actuellement. Moi, avant, j'étais en 93. Les gens, ils comprennent pas pourquoi je l'affrontais. On s'était affronté sur mon quatrième combat, moi, à la MMA Ligue de Paris. Et moi, c'était mon quatrième combat de MMA. Lui, je crois que c'était son troisième, un truc comme ça, ou Ouais, je sais ouais, plus. c'était ça, Mais ouais. voilà, ça fait qu'on a fait le combat. C'était une belle guerre. Ça pouvait pencher d'un côté comme un autre, mais plus sur la fin, comme j'ai eu beaucoup plus de contrôle et beaucoup plus ouais, sur la fin de combat, la victoire elle est partie pour moi. Et voilà, c'était une belle expérience. En fait, c'est beau de voir ça qu'au départ, tu vois, ben frère, on se connaissait même pas. Et tu vois deux mecs, entre guillemets, c'est-à-dire que dans la salle, entre guillemets, deux futurs pépites, parce que on a actuellement ceux qui dominent les deux catégories. Mhm. Et voir les deux pépites s'affronter au départ, tu vois, pour le storytelling, c'est un beau storytelling. Pour le palmarès, hein, toi, t'étais à ton troisième combat et lui était à son quatrième combat. Donc il y avait un combat de plus que toi. Ah, ouais, il a fait moins que moi. Il y avait un combat de plus que toi, ouais, selon ta apologie là. Donc Ah, ok, d'accord. voilà. J'ai cru Donc, j'ai cru que j'avais plus de combats que lui. ouais. Donc là, tu fais 4 victoires. Tu fais 4 victoires, donc début de Mm. carrière parfait. Et là, et Ouais, d'ailleurs, ça aura toute son importance, hein, parce que Eli Makongo et Elton Darocha, tu les recroiseras par la suite, mais c'est ceux qui vont un peu stopper ton élan et qui vont exact, venir te ouais. mettre 2 défaites d'affilée. Et j'ai cru entendre dans Ouais. des interviews à toi, etc., que c'est parce que, même sans te trouver d'excuses ou quoi, mais c'est parce que tu n'étais pas vraiment à fond dedans. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été les circonstances Moi, de ces défaites? moi, Isma, je suis un vrai challenger, je suis un vrai compétiteur. C'est-à-dire que ce que je dis, les gens ils peuvent penser que c'est des excuses ou quoi que ce soit, mais c'est aucune excuse, c'est la réalité et je peux pas modifier la réalité. Après ces 4 victoires, on était en janvier. Janvier, dès janvier, je pars à Marrakech. Je fais un mois à Marrakech. Tu peux t'imaginer Ouais. que, voilà, un mois à Marrakech, c'était des vacances où il y avait beaucoup de sorties, etc. Mhm. Je fumais la chicha à cette époque-là. Tu vois, bien évidemment, c'est pas une propagande de les petits ne fumez pas la chicha. C'est Ouais. très nocif, c'est T'es en, fumer, c'est ça, fumer là, tue. t'es en train de leur Voilà. dire qu'il faut fumer pour être une pépite. Non, non, il faut pas fumer. Au contraire, je suis parti en Thaïlande, tu vois, j'ai fumé de la chicha comme un fou, etc. En fait, moi, je te parle sérieusement, après ces 4 victoires, j'étais à 4-0, j'étais en mode, t'es John Jones, mon ref. T'as arraché tout le monde. Ouais. T'es trop fort, t'es trop fort. Peu importe ce que tu fais, t'es trop fort. C'est-à-dire que j'étais dans ma matrix. Je vais en vacances, je reviens, et je me blesse une semaine après par rapport à mon hygiène de vie. Et je me rappelle en février, je devais faire la MMA League. Ça fait que je peux pas faire la MMA League. Mais moi, je fais quoi? Ben, je reprends mon billet pour aller en Thaïlande. Je vais en Thaïlande, mais sauf que je suis blessé. Je suis blessé, et ça fait que j'arrive en Thaïlande. Je comptais m'entraîner de base, mais je suis blessé. C'est-à-dire que je retrouve dans les mêmes conditions que Marrakech. C'est-à-dire que mon billet, je l'ai déjà pris. C'est-à-dire que j'arrive en Thaïlande, encore un mois de vacances, et que des chichas, que des sorties, que des îles, que T'es manger, que parti où ci, là-bas? que ça. T'es parti vers le Bengtao ou t'es parti où? J'étais à Phuket, mon gars. Ah T'as pas ouais, tout. t'étais à Patong, ouais. Voilà.
Je Parce que t'as vu, Zafiro, Bengaro, Ouais, voilà. Venglarod. Catherine, Ouais. le marché Panay Road, on était dans les mauvais coins, on était dans les mauvais coins. Ça fait que malheureusement, je reviens un mois après. Et là, moi, je suis toujours dans ma matrix. Moi, je pense que je suis au même niveau dans lequel j'étais au mois de décembre. Sachant que au mois de décembre, quand j'ai combattu au mois de décembre, je revenais de grosses préparations et je me négligeais pas. Et là, j'étais arrivé en mode super-héros. Et je m'inscris à une compétition, là, même, si tu regardes bien, c'était en mars. C'était à mon retour, 15 jours après mon retour. Ouais, MMA C'est-à-dire que Ligue je ne m'étais même pas 2M. entraîné. Ouais, exactement ça. Exactement. À l'édition du premier PEF également aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que j'arrive là-bas, je fais mon premier combat, je le gagne. Bon, le mec, il n'était pas très expérimenté, je gagne ce combat tranquillement. TKO, deuxième round. Le lendemain, je combats contre Eli Makongo. Premier round, je le prends. Deuxième round, je commence à faiblir. Troisième round, je suis éteint, je suis une serpillière dans le combat. Genre, mon bras, il est baissé. Carrément, je suis content que ce combat, il n'est pas sur YouTube. Hmm. Quand je te dis une serpillière, niveau cardio, j'étais éteint. Ça fait que finalement, bah, vas-y. Après ce combat-là, je fais quoi? Je repasse à Paris et je suis toujours dans la même matrix. C'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, je me dis quoi? Ah ouais, faut que je me rattrape en fait. Mais sauf qu'après ça, il y a eu un mois de coupure. Voilà, il y a eu le mois de Ramadan qui est arrivé. Ça fait que pendant ces un mois-là, je me suis pas entraîné, je me suis pas du tout entraîné. Et j'étais en plus voilà, tu connais, je me ressource un peu, je suis auprès de la famille. Et puis voilà. Et on arrive bah, au mois de mai. Moi, je fête mon anniversaire le 13 mai 2002. Il y a l'événement du HFC. Le 1er mai, je me décide d'aller combattre. D'aller combattre je dis, ouais, il faut que je vais combattre, il faut que je me relance. Je prends le combat 15 jours avant. Je suis à 90 kilos. Tu sais, je fais quoi, Isma? Je me mets à boire. Je regarde sur Internet comment perdre du poids, etc. Je vois cutting, etc. Je me mets à boire 10 litres d'eau par jour. Je te mens pas. Ouais, 10 litres d'eau par t'as fait jour n'importe avec quoi. une date. Hmm. Non, par jour, je mangeais une date pendant 6 jours. En gros, j'ai commencé ça dimanche. Et la pesée, c'était vendredi. Et je fais quoi? Je dis quoi pour perdre le poids? Faut que j'évacue tout ce qu'il y a dans mon corps. Et je trouve une putain d'idée. Devine, attends, je prends un truc. Pour toi, je prends quoi? Je sais pas, t'as pris des laxatifs et tout. Je prends des laxatifs, mon ref. Ouais, Je prends voilà, un c'était sûr. laxatif un jour. Je prends un laxatif un jour. Je vois, ça me fait pas effet. Je fais, ouais, c'est bizarre, ces pilules-là. Pourquoi ils marchent pas? J'en prends 2 jours. Deuxième pilule. Ça marche pas. Wesh. Pourquoi ça marche pas? Je fais, vas-y, j'en prends une dernière. Jamais 203. J'en prends une troisième. Je dis, mais wesh, mais je jette le paquet carrément. C'est avec que, vas-y, moi, dans mon délire, je continue à boire les 10 litres d'eau. Et puis basta, j'arrive. Et maintenant, je fais quoi? Ce jour-là, on prend la route vendredi matin. Je prends un minibus, je suis avec mes gars, ils m'accompagnent pour aller en Suisse. Je prends la route, je prends un minibus, mon ref, je roule à 180, j'ai mis mon manteau, capuche, montée, chauffage à fond sur la route, 5 heures de route de Paris, de Corbeil en Suisse, à Bâle. On prend la route, mon ref, j'ai chaud, je roule à 170 km/h sur la route, À ne pas faire, à ne on se pas fait faire. arrêter, Message, petit à ne pas message. faire, À ne pas faire. respecter les limitations. Entre les chichas et Respecter les ça, à limitations. ne pas faire. Non, c'est ma mauvaise version, c'est ma mauvaise version. Ouais. C'était C'est-à-dire que, le vas-y, sur la dark. route, je me fais arrêter par la police. Gendarmerie, bam. Monsieur, vous roulez à 180. Et j'arrive, j'ai du mal à parler, je n'ai pas de force. Ça fait 6 jours que je ne mange pas. Ils mettent l'infraction, ils me suspendent mon permis. Heureusement, il y a un ami à moi qui est avec moi et qui reprend le volant. Ça fait déjà, regarde la fight week qui commence très mal. On arrive en Suisse. Quand je te dis que quand je descends du véhicule, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler. Et j'arrive pas à parler. J'ai une bouteille de gingembre avec moi. Pour ceux qui connaissent le Yamakoji, je prends ma bouteille de gingembre, j'arrive à la peser, je me pèse rapidement. Je me pèse, il me pèse, je suis au poids. Je suis au poids, je bois ma bouteille. À partir de là, je commence à avoir le soulagement, mais je commence à me sentir mal, de ouf. Tu vois. Et on va manger au restaurant, je mange au restaurant, je rentre à l'hôtel, je fais toute la nuit, je passe aux toilettes. Les laxatifs, ils commencent à faire effet. Je fais, ah ouais. En fait, en fait, et je comprends pas pourquoi je fais que d'aller aux toilettes au début. Je réfléchis quand je suis aux toilettes, je fais, ah ouais, t'as pris quoi dans la semaine, toi? Ah ouais, laxatif, là. Je fais, ah ouais, putain. Là, je suis de la descente. Je dors pas de la nuit. Je me réveille. Et quand je me réveille le matin, voilà, je commence à aller mieux un peu. Je commence à un peu récupérer. Mais dans la journée, mon corps, il est toujours fatigué. Le soir, et moi, le grain de tout ça, c'est que j'avais ramené des vidéastes avec moi. Ils faisaient une vidéo. Le grain de tout ça, c'est qu'il y a des potes à moi qui combattaient dans cette soirée-là. Et du coup, dans cette soirée, j'ai pas pu aller les supporter. Je suis pas parti les supporter. C'est-à-dire que
Enfin, je suis parti les supporter et je me suis pas entraîné. Je suis pas parti, je suis pas descendu dans le vestiaire pour m'échauffer. Ouais. On m'annonce mon combat genre 20 minutes avant. Et je descends, je mets mes bandes 5 minutes avant de combattre. Je fais même pas la montée de cœur, même pas de. Parce que dans ma tête encore, j'étais un super-héros. Je monte, je vais faire mon combat. Premier round, pareil, je le prends. Je le prends. Deuxième round, le mec, il le prend clairement. Au sol, je fais la serpillère. Et maintenant, à HFC, les règles, c'est 2 fois 5 minutes. Mais s'il y a égalité, il rajoute un round. C'est-à-dire qu'on a fait 3 fois 5 minutes. Le troisième round, je pense pas qu'on peut le donner à moi comme à lui. Mais le troisième round, bah, eux, ils nous donnent à lui. Et malheureusement, je perds ce combat-là. Et j'étais dégoûté. Jour de mes 21 ans, je fêtais mes 21 ans. Et c'est à partir de là que la claque, elle m'arrive et que Wally Tandja se transforme et il se réveille, hein. Bah, Et c'est. maintenant, Bah, clairement, parce que regarde, à partir de ce moment-là, t'es invaincu. Genre, t'as plus connu la défaite. Il y a eu juste eu un petit écart. C'est aux IMAF où tu. Moi, j'ai vu le combat. Le ouais, gars, tu lui mets des coups de genoux, mm, tu l'arrêtes et il juge que c'est des mm, coups de genoux illégaux, etc. ouais, Pour moi, exactement. il était bon le coup de genou, tu vois. Mais eux, ils ont Mm, jugé, donc ouais, du coup, ouais, ils ont mis un no contest. Mais à partir de ce exactement. Ouais. jour-là, euh, toi, qu'est-ce qui a changé dans ta prépa? Tu t'es mis vraiment sérieusement dans le sport pour ne plus connaître la défaite? Je partais court. Genre, quand je te dis dans ma bulle, je me suis mis dans ma bulle. Genre, j'ai tout éteint, tout ce qu'il y avait autour de moi, j'ai compris ce qui était de faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai mis en place une vie de combattant. Si tu veux, je me suis posé la question en fait. Je me suis dit, tu veux être quoi dans ta vie? Tu veux être combattant? Si tu veux être combattant, sacrifie. Tu peux pas sortir comme les autres. C'est à partir de ce moment-là, j'ai compris, j'ai dit, tu peux pas manger comme les autres, tu peux pas sortir comme les autres, tu es obligé de dormir, t'entraîner et mettre tout autour de ta vie, autour du MMA. C'est-à-dire que je commençais vidéo YouTube, MMA, MMA, MMA. Manger MMA, MMA. En fait, je pensais que MMA dans ma vie. Genre, à partir de ce moment-là, même auprès de mon entourage, je ne sortais plus. C'est MMA, MMA, MMA. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris, je partais sur la piste, je partais courir. Je partais à l'entraînement, je comprenais ma façon de m'entraîner. Et en plus de là, à partir de là, la structure de US Metro, elle a ouvert. C'est-à-dire que j'ai intégré le US Metro. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'étais en mode Matrix. Genre, quand je te dis Matrix, Matrix. Genre, c'était un moment, pas un moment noir, mais un moment de grand dans ma vie. C'est un moment de changement où j'ai compris que ce que je voulais faire et pourquoi je devais le faire et si je voulais vraiment le faire. Parce que perdre le jour de tes 21 ans, moi, j'ai pris des claques. Je me suis dit que, ah ouais, tu veux vraiment faire ça dans ta vie ou pas? Si tu veux vraiment faire ça, porte vraiment, voilà, t'es un bonhomme, porte tes deux couronnes et vas-y. Et à partir de ce moment-là, bah, frère, il y a eu le championnat de France, j'ai pris les championnats de France, je suis arrivé au PEF, j'ai pris la ceinture du PEF, j'ai pris la ceinture de là-haut, 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 et inarrêtable jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai, t'as beaucoup de ceintures, hein, on le voit, t'as celle du HFC, t'as celle de l'AEF, t'as celle du PEF, t'as celle du Cage Warrior. Ça, t'as pas mal de ceintures. Ouais. Et t'as été Il m'en manque une particulier. cinquième. Laquelle? Je dois récupérer celle du ZFC le 16 novembre. Normalement, j'annonce en exclu chez Isma. Ça Ouais. sera mon dernier combat amateur après les IMAF au Zodiac FC à Corbeil-Essonnes au Palais des Sports le 16 novembre 2024. Tu vas vraiment dans toutes les orgas. Mais t'as vu là ce que je vois ton activité? Le 2024, c'était particulièrement actif. Je crois que t'as 16 combats en 2024, si je me trompe pas. Donc, ouais, t'as J'ai été. 18 combats. Plus de combats de Muay Thai. Ah ouais, en Muay Thai aussi. Mais je parle là. Ouais, c'est vrai, en Muay Thai aussi, ça compte. Et en Muay Thai, t'as fait aussi que des victoires. Donc ça fait, t'es sur 10. En Muay Thai, en Muay Thai senior, depuis que je suis passé senior, j'ai 3 victoires. 3 KO, 3 victoires. Mais quand j'étais mineur, bah, même en pancras, je dois avoir une quinzaine de combats. Et quand j'étais petit en Muay Kick, je dois avoir 5 combats. C'est-à-dire, en total, je dois avoir 20 combats à mon actu quand j'étais petit, 25 combats là. En gros, je suis à je pense, au total, cinquantaine de combats, entre guillemets, amateurs. Mais depuis le MMA, depuis que je suis majeur, j'ai 25 combats en MMA et 3 combats en Muay Thai. Ok, ok. Donc, et plus particulièrement, comme je disais, sur l'année 2024, t'as battu des gros noms, hein. On l'a dit, les deux défaites que t'as pris, donc t'as pris ta revanche. Et Lima Congo, c'était que quelques mois après. Elton Darocha, c'était une année après, mais là, c'était il y a 2 semaines. 2 semaines, t'as pris ta revanche avec un Et ça, je magnifique sais pas. KO. Elton Darocha, là, c'était il y a 2 semaines, Ouais, t'as pris ta revanche. ouais. Bien. J'ai mes deux combats, Elima Congo et Elton Darocha. Ouais. Et les deux, il faut souligner, je les ai perdus, par décision contre eux. Mais quand j'ai regagné, Elima Congo, je l'ai soumis au deuxième round. Et Elton Darocha, bah, je l'ai mis un TKO du premier round.
Ouais, bah c'était à 2 semaines, ça, hein. Ceux qui voient, je pense que vous avez vu sur les réseaux, c'est le KO HFC avec des coups de Mm. coude, etc. Et comme je te le dis, hein, t'as battu des gros noms, Mm. Jean Mani, on voit Kalim Mm. Mastouri, vraiment très très fort au sol. Ah, il y avait un palmarès vraiment pas Mm. mal. T'as battu des gars quand même solides. Et donc, Mm. du coup, voilà, ben là, on arrive, comme on a parlé d'Elton Darocha, où t'as pris ta revanche, on arrive au Euh, moment où tu te retrouves au PEF, parce qu'on le sait, t'es champion du The PEF. Event. Ouais, voilà, t'es champion Euh, du PEF, très bel orga. Et du coup, voilà, tu prends la ceinture. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé à ton clash avec ton dernier adversaire, Maïdine Boifia? Imagine. Comment tout ça, ça a escaladé? Mm. Ben, moi, pour l'anecdote avec moi, Imagine, clairement, il y a peu de temps, j'ai vu les mémories du combat et de l'année dernière face à Jean Magny. Maïdine il monte dans la cage à la fin de combat et il dit entre guillemets qu'il voulait m'affronter. Et quand je regarde les vidéos, je vois que je l'avais déjà prévenu il y a un an. Pourtant, il y a un an, j'étais à 6-2. Ah, ouais, quand j'ai pris contre Jean Magny, j'étais à 6-2. Ça fait que j'avais déjà prévenu il y a un an que Maïdine, on n'est pas, on n'est pas du même calibre. Moi, ça fait un moment que je baigne dans le MMA. Et c'est pas pour être hautain, quand je te dis qu'on n'a pas le même niveau, c'est juste pour t'expliquer que chacun son tour. Moi, je suis là depuis un moment, je bascule bientôt vers le monde pro. Et toi, tu es encore dans tes débuts amateurs. C'est-à-dire que si je te dis ça, c'est pour te préserver d'une défaite comme celle qui est arrivée. Et du coup, voilà. Au début, il n'y avait pas d'animosité plus que ça. Enfin, de mon côté. Et on arrive au mois de novembre, le PF, il m'appelle pour faire un shooting avec la ceinture. Du coup, je dois monter à Lille. Je monte à Lille. Et là, il y a le face-à-face. Ils veulent faire le face-à-face avec Medine pour annoncer le prochain combat. Je suis pas de souci. Et il lance des petits pics que j'apprécie pas fortement, mais vas-y, tranquille. C'est pas grave. Si tu veux qu'on fasse le combat, on va faire le combat. Tranquille. Moi, je suis un combattant, c'est ma nature de combattre. Et c'est vrai que, tranquille, je prends sur moi. Et voilà. Et je vois qu'il commence à faire des clashs sur les réseaux. Parce que, en l'occurrence, les gens pensent que c'est moi, mais j'ai pas commencé à trash talker. Certes, je le fais maintenant, mais parce que moi, faut pas me chercher. Si tu me cherches, je sais m'exprimer. On aime ça. C'est-à-dire que faut pas rentrer sur ce terrain-là. Ça fait que, bah, on commence à me trash talker sur le réseau. Et moi, je repars au Maroc au mois de février. Et je commence à avoir trop de montage, des trucs du genre, etc. Voilà, ça fait que à partir de ce moment-là, moi, je suis au Maroc et on commence à m'envoyer des publications, des montages qu'il fait, etc. Je fais ma idée, je commence à le terminer sur le réseau. Je termine sur le réseau, je dis, hey, regarde, ta carrière, elle est basée sur ça, etc. De toute façon, je vais t'éteindre, etc. Je commence à faire des montages avec sa tête, etc. Tout en restant comique et en restant dans le respect. Et il n'apprécie pas une phase, entre guillemets, il n'apprécie pas des phases dans nos échanges. Je fais, ben, tranquille. Mon gars, si tu n'acceptes pas le trash talk, il ne faut pas trash talker. Si tu as du mal avec tes émotions, c'est ton problème. Moi, c'est des choses complètement à part, je suis sportif. C'est-à-dire que moi, je fais la distinction entre la vraie vie et les réseaux sociaux. Si je te clash sur les réseaux, ça reste un clash sur les réseaux. Si ça rentre dans la vraie vie, c'est autre chose. Mais il y a le sport pour nous régler. Et du coup, bah, le PF, il m'invite, je me rappelle plus, au mois de mai, à l'édition du PF. On ne pouvait plus faire le combat parce qu'à un moment, bah, il s'est blessé. Ça fait que le combat a été reporté. Et l'autre combat qu'il voulait qu'on fasse, c'était à 4 jours d'intervalle entre mes championnats de France de Muay Thai, classe B, que j'avais remporté la demi-finale où j'étais qualifié pour la finale. J'ai ma finale de championnat de France que j'ai remporté et j'ai remporté le titre classe B, champion de France de Muay Thai. J'ai fait, ben, Maïdine, t'es pas la priorité, désolé. Champion de France de Muay Thai. Et face à un 4-0, c'est pas du tout le même calibre. Tu vois, c'est pour mon expérience personnelle, il vaut mieux que j'aille faire mes championnats de France de Muay Thai. Et pour les titres aussi. C'est-à-dire que voilà, mais j'arrive quand même au PEF. Et quand j'arrive au PEF, le PEF, il me demande de monter dans la cage pour remettre le trophée à quelqu'un. Et il faut monter Maïdine. Et Maïdine, il monte dans la cage. Il essaie de prendre le micro. La banane, elle est là. La banane, elle est là. Personne rigole. Je prends le micro. Ouais, les gars, s'il y a une conseillère d'orientation dans la salle, s'il vous plaît, il y a besoin de le réorienter. Il en peut plus, tout le monde rigole. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il fait quoi? Il essaie de récupérer le micro. Je fais, j'ai pas fini de parler, attends. Je recule, je recule, je recule. Il me pousse. Je fais, ah, en fait, là, on rentre dans un contact physique. Là, moi, j'ai pas eu de contact physique avec toi. Tu rentres dans un manque de respect. Tranquille, je reste professionnel sur la cage, etc. Moi, je prends tout sur moi et je me dis, quand on va être dans la cage, moi et lui, il verra ce qu'il Mais verra. parce que ça avait déjà, C'est-à-dire que je prends sur moi. tu vois, la fois où tu parles, ça avait déjà débordé. Comme tu l'expliques, apparemment, c'est lui qui a commencé. Et vous avez essayé de vous frapper dans la Mm. cage. Et en fait, c'était vraiment là, à mon avis, où la vraie histoire, elle a commencé. Explosé. Ouais. Exact. C'est à partir de là, en vrai de vrai, ça a explosé parce que ça commence à devenir plus. Moi, personnellement, je restais professionnel. Pour moi, ça restait du show.
Même si lui, il était sérieux, pour moi, ça restait du show. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, je reste dans mon personnage. Dans tous les cas, quand la cage elle se ferme, il y a moi, toi et l'arbitre. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a autour, en vrai de vrai, c'est que du show. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, bah, il reprend un peu sur les réseaux, etc. On laisse couler, on annonce l'officialisation du combat. Et à partir de là, c'est parfait. Moi, je me dis parfait. On a fait sa préparation. Et il refait des interviews, notamment avec After Fight. Mais quand il va s'en prendre la première, etc., moi, je rigole. After Fight, il m'appelle, il me dit bon, bah, si ce serait bien que tu lui répondes. Moi, je réponds. Et moi, je lui parle sérieux dans la vidéo. Si tu écoutes, il y a pratiquement que la vérité que je dis dans l'interview que je fais. Medine, je vais arriver à Lille, devant toi, devant ta famille, devant tes amis. Et à partir de ce moment-là, je vais enterrer ta carrière. Bah, quelques jours après, c'est ce enfin, quelques semaines après, c'est ce qui s'est passé. Ça fait qu'on arrive dans la fight week de l'UFC, enfin, l'UFC, n'importe quoi, du PE. Et quand on arrive dans la fight week du PE, bah, vendredi, et moi j'arrive là-bas, bah, tranquille. Il y a la conférence de presse, on fait la conférence de presse. Bah, il se passe ce qui se passe, il y a son frère qui se mêle de l'histoire, qui parle, t'es qu'un amateur. Je fais, mais j'ai plus de combats que toi. En fait, Mais qu'est-ce tu parles que, d'amateur, mais aujourd'hui, on est amateur. pour ceux qui n'ont pas Hmm. vu, est-ce que tu peux nous vraiment, en fait, vraiment pour bien comprendre Détailler ce qui s'est passé. comment c'est parti, le pourquoi du Ouais, comment, ok, ouais, et c'est des vrai. deux côtés, hein. Après Je on te mets verra, juste pour guider le spectateur. il y a un communiqué du PEF, je vais en reparler après, mais vraiment pour savoir Hmm. comment, à la Fight Week, déjà comment ça s'est passé, même hors caméra, il y avait une tension entre vous, Ouais, c'était comment? Genre, et qu'est-ce qui s'est passé ouais, bah, à cette fameuse conférence? la conférence de presse. Bah, avant ça, on s'était pas vu. On s'était vu qu'à la conférence de presse. Et à la conférence de presse, bah, du coup, on prend le micro, moi, il me parle. Moi, je dis que c'est une formalité. Et on me pose la question, entre guillemets, qu'est-ce que tu comptes faire après? Je fais, Madine, c'est une formalité, je vais le taper. Après, je vais aller aux IMAF et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Lui, il prend le micro, il dit aussi, je vais le taper, etc. Tranquille, c'est bon enfant. Après, il reprend le micro en disant, ouais, de toute façon, moi, je vais pas parler beaucoup. Il va se passer ce qui va se passer. Demain, en tout cas, il va regretter d'être venu et il pose le micro. Je fais, et il quitte la salle. Je reprends le micro, je fais même, Medine, mon ref, t'es pas Conor McGregor, déjà t'es arrivé en retard. Nous on attendait, ça fait, les gens comme Alan Landouzi, ça faisait 2 heures qu'ils attendaient dans la salle de conférence de presse. Il est arrivé à la fin, sachant qu'il habite à Lille. Moi je suis arrivé avant lui. Il arrive à la fin, et quand il arrive à la fin, il part en premier. Tu quittes la conférence de presse. Pour moi, c'est un manque de respect pour chaque combattant, pas pour moi, mais pour chaque combattant qui est ici. Mais je prends le micro, je fais, t'es pas Conor McGregor, mon ref, reviens t'asseoir à la place comme tout le monde, t'es qu'un amateur. Il prend le micro, il fait, mais toi aussi, t'es qu'un amateur, il aime boire à son frère. Il fait, t'es qu'un amateur, reste à ta place. Donc Je c'est pas fais, lui je qui suis te qu'un répond, amateur. c'est pas lui qui te répond, mais c'est son grand Non, mais frère. c'est son enfant qui répond. Je prends le micro, je fais, mais Ilan, je suis qu'un amateur, mais j'ai plus de combats que toi. Il me fait, ouais, t'as plus de combats. Oui, non, il répond pas à ça. Il fait, ouais, mais t'es qu'un amateur, reste à ta place. Je fais, mais j'ai plus de combats que toi, tu réponds quoi à ça? Il me fait, ouais, mais de toute façon, toi, c'est quoi ton rêve? C'est quoi ton but? C'est d'aller à Vegas. Moi, il y a déjà le KSW, le FC qui m'appelle. Je fais, mais c'est qui t'appelle là-bas? C'est Dana White qui t'appelle, dit qu'on a besoin de toi. Moi, reste à ta place, toi aussi. Arrête de croire que t'as une carrière incroyable. Chacun, il évolue comme il évolue. Mais toi, en tant que combattant, tu peux pas dire amateur pro. Tu sais très bien qu'un amateur comme moi, il a rien envie en pro. C'est-à-dire que tu sais, mais tu veux le dire parce qu'il y a des gens. Tranquille, je le laisse, il part. Et suite à ça, bah, le lendemain matin, il y a la pesée. Et à la pesée, j'ai pas envie de dire exactement ce qu'il m'a dit, mais m'a dit, il passe. Moi, j'ai passé ma pesée, je suis assis. Il passe, il me regarde, il fait, viens, on va se la mettre tout de suite. Je fais, pourquoi on va se la mettre tout de suite, mon ref? On va se voir ce soir dans la cage. Il me fait, il fait insulte. Donc là, c'est Maïdine, il te dit, il veut se battre avec toi le matin. Tout de suite. Ouais. Ouais, tout de suite. Moi, je suis à côté de mon gars, je rigole, je fais, bah, on va se voir ce soir. Il m'insulte. Tranquille, pas grave. J'avance. Je vais voir son frère Soueb, là. Je lui explique la situation. Je fais, ROR Soueb. Il y a plusieurs débordements qui sont déroulés. Toi, tu veux le bon déroulé de la soirée. Moi, ce soir, moi, je peux me contrôler. Mais mes gars, je ne pourrais pas les contrôler, entre guillemets. Le COP, etc. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, venez, il n'y a pas de manque de respect entre nous deux pour que ça évite des débordements. Parce que si dans l'équipe de Maïdine aussi, il y a des débordements. Et ça peut aller dans un truc où on ne pourra pas contrôler. Et Mais Soueb, il est ouais, je et tiens, gros ouais, respect à lui. voilà, parce que je tiens à souligner aussi, euh, moi je vois ce qui s'est passé, etc. Soeb, lui, c'est l'organisateur. Impartial. Et voilà, Ouais. il a été, franchement, hein, même Mm. moi au début, je me disais, ouais, peut-être que c'est son frère, il va pas faire ça. Vraiment, Rien là, du tout. sur ce coup-là, Mm. de A à Z, il a été carré avec son orga. Ouais. Soeb, il a été carré Franchement, parce que franchement, lui. Ouais. il a pas pris parti, il t'a laissé Exact. t'exprimer, il t'a laissé faire le show, il a laissé Maïdine s'exprimer, il a laissé faire le show. Mm. Après, même après le combat, il a mis des. T'as vu, il aurait pu dire, ouais, mon frère il s'est fait soumettre devant tout le monde, je vais pas partager. Mm. Il a partagé ce qui s'est passé, il a mis les combats sur YouTube. Et franchement, sur ça, respect, parce que moi de base, je me suis dit, il va avantager son Mm. frère.
Mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. il faut savoir reconnaître que sur ce coup-là, Souhaib il a été Non, c'était un professionnel. bonhomme, que ce soit Voilà. lui ou Linda ou l'organisation du PF, ils ont été justes dans tout ce qu'ils ont fait. Et franchement, pour ça, gros big up, c'est une big orga. Ils font le bien, ils font du bien au MMFR et Ouais. surtout, ils nous font du bien à nous, entre guillemets, à chaque combattant. Parce que certes, on est des amateurs, etc., mais c'est eux qui nous font grandir. C'est-à-dire, sur ça, le PEF, c'est là et personne ne peut dénigrer le PEF sur l'organisation de chaque combattant qui était là. Non, ouais, ils font Mais un gros travail et franchement, sur ça, respect. exactement, ouais. Exactement. Petit aparté en tout cas sur le PF et super. Mais après, c'est-à-dire que suite à ça, bon voilà, en tout cas, Soeb, il a essayé de calmer les tensions. Il a parlé à ses frères, même si notamment il y a son grand frère. Ilan, c'est son grand frère, il lui a parlé, il a parlé à Maïdine, etc. Et voilà, c'est-à-dire que bon, ça avait adouci un peu tout ça. Mais après, ce qui était bien, c'est que juste avant le combat, quand même, quand on était dans les couloirs, moi, Maïdine, il parlait avec Johnny, mon coach. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans la conversation et voilà, on a échangé comme des bonhommes. On a fait, bon, voilà, ça reste du show, etc. Et Maïdine lui-même, il l'a dit en premier, ça reste du show, etc. Et on s'est checké, on s'est dit bon fight. Et voilà, ça fait que suite à ça, bon, voilà. Moi, personnellement, c'est bon fight. On se respecte en tant que combattant, mais ça n'empêche pas toutes les paroles qui ont été dites. Toutes les paroles qui ont été dites, le manque de respect, dans la cage, ça doit se régler, tu vois. Voilà pourquoi ça s'est réglé dans la cage. Et voilà, malheureusement, il y a eu un petit débordement par la suite. Même Mais juste avant le débordement, on rappelle le déroulé du combat. Donc ça s'est passé exactement comme tu l'avais dit. Je le rappelle, tu avais hum, dit une victoire par étranglement arrière au deuxième round. Tu hum, as gagné par hum, étranglement arrière au deuxième round. hum, Euh, Moi, quand j'ai vu ce combat, très honnêtement, je me suis dit, c'est pas du tout équilibré. Tu vois, bien sûr. comme Ouais. je dois être honnête par rapport à Soeb, je dois être honnête par rapport à tout. Pour moi, Hum, franchement, je voyais pas un monde où Maïdine pouvait gagner. Très franchement. hum. Exactement. Il a fait des combats avant où il a éteint les gars, ça on le met en avant aussi. Hum, Il a mis un KO, etc. hum, Mais les gens, vous pouvez dire ce que vous voulez, oui, et pour Wally, si vous voulez. Mais quand tu vois les deux palmarès, pour moi, c'était évident. hum, Et hum, je sais pas pourquoi, et il faut quand même lui reconnaître ça, il a été courageux de venir hum, contre hum. toi, en vrai. Non, franchement, sur ça, on ne peut pas le retirer. Je sais pas s'il il était dans une confiance absolue ou Est-ce bien que, il s'est dit en dépit. S'il s'est mis en tout cas en mode challenger, franchement, respect à lui. Il a la bonne mentale, entre guillemets, pour poursuivre dans les sports de combat. Parce que tu vois, Mais quand étais à 4-0, tu as dit que tu te prenais pour Superman, etc. Ben lui, il était aussi à 4-0. exactement. Est-ce qu'il n'y avait Ouais, pas cette même confiance? Et est-ce que justement, cette ouais. défaite, elle va pas lui faire du bien, ou il va pas pouvoir retravailler sur ses lacunes et... Exactement. Ouais. En tout cas, c'est le même scénario qui m'est arrivé à moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enterrer parce qu'il a perdu contre moi. C'est comme moi, s'il y a un 4-0, je serais tombé comme quand j'ai perdu contre Elima Congo, etc. Je vois, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire que tu penses être trop fort des fois, mais des fois, la réalité te met une claque et c'est tant mieux. Parce que, en fait, tout le monde veut des palmarès à la Khabib, 0-0 partout. Mais pour moi, c'est pas intéressant. Moi, je préfère avoir mon palmarès actuel, avoir eu des défaites que j'ai vendues avec la manière qu'avoir un palmarès à 0-0 où je me dis que je n'ai jamais fait d'erreur et que au bout d'un jour, je me fasse surprendre. Là, au moins, je suis conscient qu'à tout moment, une défaite, elle peut arriver. Mais juste prépare-toi au mieux. Une fois que tu as fait toutes tes causes, bah, tu ne peux pas regretter ta défaite, entre guillemets. Au Hmm. bout d'un moment, on n'a pas le contrôle sur toutes les situations, tu vois. Mais ouais, voilà, bah, en tout cas, c'est bien, c'était bien de le dire. On a parlé du combat, et là, on va parler aussi de tout ce qui a, à mon avis, qui a fait tout déborder. La fin du combat, l'après-combat. Donc, il y a une polémique, c'est au niveau de l'étranglement. Au niveau de l'étranglement, ben, moi, je voulais voir avec toi, justement. J'attendais, je me suis pas trop exprimé sur les réseaux par rapport à ça. Je voulais te demander directement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cet étranglement? Comment ça se fait? Parce que c'est vrai que quand on voit les images, on se dit, il tient longtemps. Après, d'un autre côté, on peut se dire, avec l'euphorie, euh, on ne sait pas, on n'est pas dans la cage. Quand tu es dans la cage, c'est Exactement. différent. Donc, toi, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé Moi, à ce moi, moment-là? regarde, par rapport à l'étranglement, déjà de une, je rétablis quelque chose parce que les gens, ils ont du mal à le comprendre que dans la cage, c'est l'arbitre qui stoppe le combat. C'est pas l'athlète quand il tape trois fois. Parce que on a vu des situations à l'UFC avec des gens qui tapaient, mais l'arbitre ne l'a pas vu, du coup, le combat, il repartait. C'est-à-dire que déjà d'une, c'est à l'arbitre d'arrêter. Et certes que même quand l'arbitre l'arrête, je suis encore en étranglement parce que certes, d'un côté, ça a été mon ego. Les gens, c'est mon ego et c'est dans le feu de l'action. Tu peux pas, quand tu es, surtout avec un combat avec l'animosité comme ça, au bout d'un moment, c'est quand tu es dans l'étranglement, le combat, tu ne le comprends pas à 100%. C'est-à-dire que tu es dedans, tu es dans le feu de l'action. C'est-à-dire que moi, je vois que moi, Maïdine, et je vois mon étranglement. C'est-à-dire que je calcule pas encore. Et c'est quand l'arbitre tire mon bras que je comprends que le combat, il est fini. Et que là, je retire l'étranglement. Je peux comprendre les gens qui disent que c'est un geste mal placé, etc. Je peux le comprendre. Mais mettez-vous dans toutes les postures aussi. Vous n'étiez pas là pendant 6 mois
pendant un an à prendre sur vous, sur différents événements, à essayer de garder votre image au propre, etc. Et moi, ce que je fais, entre guillemets, ça reste dans le combat. C'est-à-dire que l'arbitre, il a stoppé, l'arbitre, il ne m'a pas pénalisé. Comment vous, entre guillemets, en tant que supporter, vous allez arriver et vous allez me dire quoi? L'arbitre, il ne m'a pas pénalisé, il ne m'a pas sanctionné de la situation. Au bout d'un moment, il y a un arbitre qui est fait pour ça. S'il a stoppé, il a jugé que c'était pas dangereux. Loïc Pourret, il l'a dit à la fin. S'il a jugé que c'était pas dangereux, c'est pas dangereux. Le combat, il est fini et puis basta. Et il est arrivé. Bon, voilà, on peut aimer comme on peut aimer, mais stop, Donc toi, stop. tu voulais, Tu en vois? fait, tu voulais vraiment, en fait, si je résume, tu voulais vraiment t'assurer, au vu de l'animosité qu'il y avait M'assurer la entre vous, victoire. tu voulais vraiment qu'il n'y ait pas de débat et qu'il y ait une Il n'y victoire a pas de claire débat. Je l'ai demandé. et que ce soit, et que ce soit l'arbitre. T'es déter, hein. Je préfère. Je te jure que je préfère cette situation-là que je le laisse et que l'arbitre il n'a pas vu et que je me retrouve dans une position où on me dit remets-toi debout. Tu vois, Ouais. c'est du travail que je fais. C'est-à-dire que si je peux finir, je finis et je finis pour de vrai. Je préfère ça que ne pas finir assez. Tu vois, et au bout d'un moment, les gens, ils regardent du combat. Tu veux quoi? Vous êtes content quand il y a du trash talking, vous êtes là, vous animez les réseaux. Mais quand il se passe un truc où on est entre guillemets dans l'action, vous aimez plus. Il faut savoir au bout d'un moment ce que vous aimez regarder et ce que vous aimez pas. Voilà. Après, voilà. Et Après quand on se met. Donc, tu vois, ton point de vue, on le comprend. Tu as voulu assurer le combat et tout, mm, ça se comprend. Et après, mm, quand on se met du point de vue soit de Maïdine Boifia, tu peux être aussi en colère que tu es lâché trop tard. ouais, En c'est fait, vrai. les deux points de vue peuvent se comprendre. Et même de la team, par exemple, je sais pas, de la team de Maïdine Boifia, ils peuvent voir ça, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il lâche pas? Il a tapé parce que Mm, lui, il voulait vraiment taper, tu vois. Donc, mm. en fait, les deux points de vue peuvent se comprendre. Euh, Mais est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait eu des débordements après? Parce que quand on a vu tes parties célébrées mm, sur la cage, et ça mm, aussi il faut le reconnaître, celui qui est venu, donc il y a peut-être cet événement qui a fait que, peut-être, mais mm, celui qui est venu mettre un coup en premier, mm. qui est venu te mettre un coup en premier, et ben c'est Maïdine, c'est pas toi. T'étais sur Vas-y. la... Voilà. Moi, si demain il se match, tu me dis que juste après l'étranglement, tu viens, tu mets un coup, et que là, je te dis, c'est dans le feu de l'action. Mais là, il y a eu un temps d'arrêt. Il y a eu le temps d'arrêt où l'arbitre, où Maïdine essaie de venir vers moi, l'arbitre, il le stoppe. Et l'arbitre, il le ramène dans son coin. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il s'est dit dans son coin, mais peut-être qu'ils ont. Pourquoi tu reviens après? Il y a au moins 30 secondes qui s'écartent. J'ai eu le temps d'enlever mon t-shirt, de célébrer avec mon public. Mais comment ça se fait que tu puisses revenir après tout ça et essayer de remettre un coup? Tu vois, et si tu reviens mettre un coup après tout ça, tu peux pas me dire que tu es dans le feu de l'action. Tu as eu le temps de réfléchir, de respirer un peu ou d'écouter tes coachs. Mais si tu fais ça, tu mets un coup. En plus de ça, tu mets le coup. Et directement après, c'est toi qui mets le coup. C'est-à-dire que c'est pas toi qui prends le coup. Tu mets le coup. Et ensuite, il y a ton équipe qui rentre, tes coachs, ton frère qui se dirige, entre guillemets, vers moi. Tu vois, avec une position plutôt agressive Ouais. d'après les vidéos qu'on voit. Moi, Ça fait que. de ce que j'ai pu voir, il y a le coach, il y a un coach de Maïdine, je crois il s'appelle Hum, Walid. Lui, il vient vers hum, toi, mais lui, il vient vers toi vraiment avec un, calmement. il vient calmement, il vient pour Hum, calmer les choses. hum, Ensuite, on a Ilian Boifia, lui, à mon avis, quand je vois la vidéo là devant, il vient hum, avec, comme tu dis, une manière agressive. On a un autre hum, frère, un plus grand frère, il s'appelle qui rentre. Sofiane Boifia, lui, il vient Il retire Maïdine. et il tient Il Maïdine. retient Maïdine. Voilà. Donc il Ouais, faut dire aussi que il n'y a pas tout le monde qui est agressif. Et- exactement. Ouais, bien sûr, c'est sûr et certain. mais je Mais peux sauf que dans le comprendre. feu de l'action, Voilà, dans le feu de on l'action, voit je peux que des gens comprendre. qui grimpent dans la cage. Ouais, Tu exact. vois, on voit des gens qui grimpent dans la cage et tu te dis, oh, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Moi, on va me tirer de la cage, je tombe de la cage. Au bout d'un moment, j'appelle mon équipe. C'est-à-dire que quand je dis j'appelle mon équipe, que ce soit mes coachs, que ce soit mes amis, je fais juste un signe d'alerte. Sur l'euphorie, je ne savais pas l'ampleur que ça allait prendre. Je fais un signe d'alerte, il y a des gens, ils se ramènent de partout. Et puis voilà, heureusement, c'était que des échauffourées, il n'y a pas eu de coups ou de quoi qui ont été donnés parce que les gens, ils parlent de bagarre. Il ne s'agit jamais d'une bagarre. Il n'y a pas eu de coups qui ont été donnés dans le public. Il n'y a personne qui a été relevé blessé. C'est-à-dire que voilà, tu vois, mais il y a eu cet engouement où les gens sont venus proches de la cage, des choses qui ne sont pas à faire, qui ont été blâmées juste après parce que les gens, ils oublient, mais le live de RMC, il a été coupé. Moi, je prends le micro directement après. Et si je ne prends pas le micro avec mon coach, personne sort de la salle. Je dis à mon public, hein, s'il vous plaît, évacuez la salle. Et je suis encore une fois, dans la vidéo qui va sortir dans ma vidéo YouTube, qui va sortir le Inside, je dis clairement au public, désolé, 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 aux enfants, aux mamans, au public, c'est pas l'image qu'on veut du MMA. Désolé, désolé, désolé. Et Je le est-ce que dis t'as à dit, beaucoup. est-ce que t'as dit désolé à Paul Denoc qui s'est pris un tabouret?
Ça, j'avais pas mis sur la j'avais pas mis, c'est-à-dire, je pouvais pas dire désolé. Et à la fin, on m'acclame, c'est-à-dire que on m'applaudit. C'est-à-dire qu'il y a eu ce débordement-là, mais à la fin, le public n'a pas été choqué ou on m'applaudit à la fin de cet événement-là. C'est-à-dire que ça se coupe et puis voilà, à la fin de tout ça, le public il acclame. Malheureusement, Paul il prend, il prend sa chaise dans la tête, mais il faut souligner, Maïdine il va voir Paul et il s'explique auprès de Paul et il s'excuse du geste qui a été fait. Mais voilà, à la fin de tout ça, il faut retenir qu'il y a eu des mauvais choix de ma team comme de sa team à lui. Et c'est ce qui a résumé à tout ça. Mais c'est une bonne leçon pour moi, comme pour tout le monde. Comme on dit à la fin, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de choses graves à retenir de tout ça. On retient juste que c'est des choses qui ne doivent pas refléter notre image, reflètent les valeurs du sport et du MMA. Et qu'on ne peut pas être jugé également sur une seule action qui se passe. Tu vois, le Ouais. public, les commentaires, etc. Vous ne pouvez pas être virulent et dire des choses méchantes sur les gens par rapport à. Ça ne reflète pas nos personnes. Ça ne reflète pas du tout nos personnes. Moi, je dis pas, je ne fais pas le bon samaritain ou quoi que ce soit, mais jugez pas sur une action. Vous pouvez condamner l'acte. Moi-même, je le condamne l'acte. Les différents actes qui se sont déroulés pendant cette soirée-là. Et c'est regrettable. Mais à l'heure actuelle, est-ce que le MMA, il a grandi de tout ça? Oui. Parce que c'est une leçon pour nous et pour la future génération derrière. Tu Ouais, ouais, vois. c'était en plus bah c'était un bel event, c'était vraiment un bel event. Hum, Tu vois, moi de manière vraiment impartiale, je dis c'était hum, c'était beau. Moi avant de faire cette interview, vraiment pour avoir tous les tenants et les aboutissants, j'ai contacté un peu leurs gars hum, et là ils ont un communiqué de presse. Donc en gros, hum, je le mettrai à l'écran si j'oublie pas, faut vraiment pas que j'oublie. Mais bref, si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. En gros, il y hum, a le communiqué de presse où ils disent que le PEF, en gros, l'organisation, ils condamnent un peu ils sont un peu consternés devant les mouvements de foule, ils condamnent les comportements violents. Leur objectif, c'est de démocratiser le MMA en France, à l'international, et ils travaillent chaque hum, jour en ce sens. Ils mettent en hum, avant le respect, ils mettent en avant les valeurs du MMA, l'éthique sportive, hum, le fair play, ils parlent un peu de tout ça. Et ils disent qu'ils prennent cet incident très au sérieux et ils mettront tout en hum, œuvre pour que ça ne se reproduise plus. Et hum, après, ils mettent en avant le fait que c'était une très belle soirée. En parlant par exemple de, tu vois, moi quand je vois une phrase comme nous prenons cet incident très au sérieux et nous mettrons tout en hum, œuvre pour que ça ne se reproduise plus, des mesures soient prises, etc. En parlant de mesures, peut-être que, est-ce que, hum, je sais pas, tu as eu des retours par rapport à la fédération? Est-ce que tu as eu tu t'es hum. fait réprimander? Bien Est-ce sûr. que tu as eu des messages? Est-ce que Bien sûr, bien sûr que ce soit la Fédé et représente l'image du MMA. Et moi, comme j'ai dit, bah, franchement, en vrai de vrai, pas qu'on mérite, mais s'il y a des sanctions qui doivent être prises pour être prises pour exemple, je les prends, on les prend. C'est malheureux, mais c'est ce qui s'est passé. Moi, je dis pas que c'est de ma faute sur tout ça, etc. Mais au bout d'un moment, je ne veux pas être là à pleurnicher. Oui, il s'est passé ça. Il s'est passé, on a fait des erreurs. Oui, on ressort grandi cette histoire. C'est-à-dire que si on est sanctionné par rapport à ça, si on comprend l'erreur et qu'on ne nous sanctionne pas, tant mieux. Mais si on nous sanctionne, qu'est-ce que je veux que je te dise? Hmm. On est sanctionné, et puis il y a un prix à payer à tout ce qu'on fait, tu vois. Mais ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'on ressort grandi. Et puis le MMAFR avance. Voilà, les gens ne peuvent pas avoir une pente, une montée, uniquement une montée. Des fois, il y a des hauts, il y a des bas. La vie, elle est remplie de hauts et de bas. Et si on n'a pas de bas, on ne peut pas savourer le haut. C'est-à-dire que voilà, il se passera ce qui doit se passer. Et puis voilà, en tout cas, la Fédé fait très bien son travail et j'aimerais pas salir, moi, tout le travail que les gens font parce que le MMA, il y a beaucoup de gens derrière. Nous, on est là, on est des acteurs du MMA et on doit véhiculer les bonnes valeurs de ce sport-là. Ouais, exactement. Bah, en tout cas, le message, c'est un bon message à passer. Et pour tous ceux qui regardent, faut pas reproduire ça, que tu sois combattant amateur, pro. Faut pas faire Mm, les Khabib, les Connor à sauter dans la foule. C'est vraiment pas un comportement. Donc là, on l'a vu, c'était mm, vraiment circonstanciel. Peut-être que tu as reçu quelques menaces ou quoi, tu t'es senti agressé dans le feu de l'action. Tu t'es dit, mm, bah, mm, tu vois, donc ça, tu l'as mm, expliqué, tu l'as très mm, bien expliqué. Et en tout mm, cas, on voit que l'organisation, elle a condamné un peu le comportement. C'est pas un comportement à reproduire en tout cas. mm. Ouais, bien sûr, Et exactement. du coup, on parlait tout à l'heure du geste, donc Mm, de l'étranglement qui a duré un peu longtemps. Tu nous mm, expliques que c'était dans le feu de l'action, que tu voulais vraiment t'assurer la victoire et que c'était pas vraiment à des fins, c'était pas vraiment pour nuire, pour le tuer ou que sais-je, mais c'était vraiment pour mm, t'assurer que de la victoire d'un point de vue sportif. Et mm. ensuite, là, on en sera à notre chapitre, puisque tu sais, après, c'était vraiment la foire sur Twitter, ça partait dans tous les sens. Ah ouais, on a Baki qui, donc il y a RMC Sport qui partage sur Twitter la vidéo de l'étranglement,
Donc on voit qu'il dure Mm, quand même assez longtemps, ça faut le dire. mm, Et il y a Baki qui dit anti-sportif de ouf, c'est la cause principale de la bagarre. mm. Ce à quoi tu lui réponds, donc je vais pas te dire tous les tweets que tu as fait à Baki, etc. Je pense que Ouais, c'est les gens vrai. ils ont suivi un peu, mais dans le gros, tu lui réponds ne fais pas semblant Baki, tu as vu toute la Fight Week, les insultes proférées par lui et son équipe, donc viens pas faire genre c'est anti-sportif, je ne sais pas quoi, juste parce que tu étais dans son coin et que je l'ai corrigé. Parce que Baki était dans le Mm. coin de Maïdine, De- et en fait, bah, ce tweet il dit en gros, bref, tout ce que tu nous as expliqué, là tu le retranscris en un tweet, et à mm. partir de là, c'est parti dans tous Voilà, les ça c'est sens. parti en clash. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous rappeler, enfin, nous détailler un peu, même sans rentrer dans le gossip, pourquoi, Ouais, ouais, ouais. nous détailler un peu tout cet arc Twitter Mm, et s'il y a des points vraiment importants que tu oublies, j'essaierai de les mm. rappeler pour ceux qui Bien sont pas sûr. au courant, Bah, mais moi, c'est ça. Quand, en tweetant ça, c'est Baki, on s'est vu durant Alpha Tweet. Et enfin, on était en bon terme. On savait, etc. On se voit, on se salue, etc. C'est-à-dire que moi, à la fin de cet événement, quand je prends mon véhicule et pour rentrer à Paris, je vois ce tweet-là. Je fais, en fait, comment ça se fait qu'avec une personne en bon terme, à la fin, il veut nuire à ton image, entre guillemets, avec 200 000 followers, etc. Je fais, je trouve que c'est pas plaisant, tu vois. Et c'est-à-dire que directement, je lui réponds en disant bah, ce que tu viens de citer. Il me répond en disant humilié, etc. Nan, 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 et qu'il y a une réponse que j'ai pas aimée, entre guillemets, qui me disait de toute façon, on t'attend en pro. Tu vois, pour moi, je le prends comme une provocation, comme une menace, et moi, je réponds entre guillemets à ça. En pro, si, si, en gros, de toute façon, je te prends matin, midi, soir. Et c'est vrai, les gens ils pensent que quand tu parles, etc., je te prends à tout le monde, j'aurais répété la même chose. C'est-à-dire, tout le monde, je prends tout le monde matin, midi, soir. Quand tu es combattant, les gens ils oublient que les performances des réseaux. Nous, on a peur de personne. Tu vois, entre guillemets, on a fait ce sport-là parce qu'on aime ce sport-là. Mais on se défile devant personne. Ça fait que moi, dans tous les cas, que ce soit Baki ou que ce soit je ne sais quel combattant qui me tweet ça, je vais te répondre que je te prends matin, midi, soir parce que je suis un combattant, je suis voué à devenir le meilleur. Si tu vois devenir le meilleur, pourquoi je vais me défiler devant quelqu'un? Parce que, soi-disant, une personne a un statut professionnel, moi, j'ai un statut amateur. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a qu'uniquement les MMA mix qui arrivent à faire une différence entre amateur et professionnel. C'est-à-dire de ça, il y a plein de ouais, trucs qui sont différents. il y a amateur, Hum, parce que moi je pense qu'il y a trois niveaux d'amateurs. Il y a vraiment le débutant, l'intermédiaire et il y a les exactement. confirmés comme toi. Et je pense à Exactement. d'autres gens, etc. Et eux, c'est vraiment des gars qui se rapprochent du niveau pro. Et, Exactement. et là, à mon avis, là, là où c'est parti vraiment en live, c'est. Donc voilà, il te dit oui, on t'attend en pro, t'inquiète pas. Tu lui dis oui, j'arrive très vite. Matin, midi, soir, je te prends. Et lui, il répond honnêtement, même à un bras, je te tue. Et là, à mon avis, c'est à partir de ce moment-là où c'est vraiment Ouais. parti. Tu lui as dit si, si, Thanos, t'as oublié Hum. comment je te remplissais au sparring à la salle Venom à Rungis. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est ça En fait, quand tu me dis que tu as une main, déjà, c'est faux. Entre guillemets, personne va prendre personnellement. Personne. Personne. Même Thanos. C'est-à-dire que moi, quand je te réponds, si, si, quand, je te remplis, si, si, t'as oublié comment je te remplissais à Venom Aragis, c'est en disant, eh, on a déjà tourné en sparring, arrête de croire que tu me prends une main. Et tu vas jamais me prendre une main, tu vois, dans ce sens-là. Mais lui, il l'a compris personnellement, au sens où euh, je t'ai rempli, je t'ai éteint, ça a tapé moi, personnellement, quelqu'un me dit ça, ça me tape dans mon ego. Mais est-ce qu'il est fou, quoi, lui? Il me dit, il me tapait. Hein. C'est-à-dire que moi, après ça, une fois qu'il fait la vidéo en disant que j'invente, qu'on se connaît pas, etc., moi, je me dis, mais non, là, t'as fait une erreur. Peut-être, moi, en te disant, j'amplifie le truc en te disant, je t'ai rempli à Rungis, mais toi, en disant que tu me connais pas, là, tu vas un peu trop loin ouais, dans le vraiment, mensonge, tu vois. pour rappeler là, donc en gros, tu lui dis oui, je te remplissais à Rungis, etc. Bah, ça, c'est des tweets entre vous. C'est en gros, toi, tu lui as dit non, tu me prends pas. Entre guillemets, tu voulais dire, tu me prends pas à une main, et si tu me prends à une main, regarde ce que je te fais à Rungis, etc. Ouais, c'est ça. Et lui, il répond en gros, j'ai jamais tourné avec ce mec, je le connaissais même pas la semaine dernière. En gros, il dit qu'il te connaît pas. C'est ça. Et ça, on verra que bah, c'est possible qu'il se rappelle pas de toi aussi. Hein, ça Non, je ne faut, me ça, rappelle pas. Non, en vrai moi, j'ai eu des échos des proches à lui, parce qu'on a pas mal de proches ensemble, qui disaient, entre guillemets, eh, pour de vrai, il ne se rappelle pas, parce qu'entre guillemets, j'avais pas la même coupe, j'avais pas les locks à ce moment-là, etc. Je peux le comprendre, je peux le concevoir. Parce que moi, Mais sauf que là, je connais par ouais. exemple ben, son préparateur physique qui disait que, en fait, Baki, et ça c'est vrai, ça c'est un truc que j'ai vu, et ça c'est un truc, même avant que je lance mon média et tout, c'est un truc que j'ai vu, Baki il tourne avec beaucoup de gens. Il tourne avec Ouais. énormément de gens, et peut-être, enfin, tu peux pas te rappeler de tout le monde. Et même si t'as pas la même coupe et tout,
Tu peux pas te rappeler de tout le monde. Et je vois aussi, par exemple, il avait fait un tweet un peu maladroit, c'est vrai, il avait dit Ismail Assar, Kobalade, etc. Ouais, Et tout, moi, vraiment, tous les gens qui sont là à dire oui, Baki, cela, franchement, Baki, c'est pas du tout, c'est pas, tous les méchancetés que vous dites sur lui, c'est un bon gars. Vraiment, c'est un bon ouais, gars. personnellement, après tous les retours que j'ai eus, entre guillemets, j'ai déjà eu des retours entre guillemets humbles, etc. Mais après tous les retours que j'ai eus, j'ai dit, en vrai de vrai, sur Internet, entre guillemets, il y a deux personnes différentes. C'est-à-dire que c'est pas. Et je peux le concevoir parce que nous-mêmes, on joue des rôles quand on fait des conférences de presse, etc. C'est-à-dire que dans le fond, c'était pas méchant. Moi aussi, j'ai voulu jouer la carte. J'ai pas aimé, entre guillemets, la remarque, entre guillemets, Ouais, israélienne, c'était etc. maladroit plus Tu vois, que. c'était pas la droite. Mais voilà, entre guillemets, dans le fond, quand il a dit ça, je sais que c'était juste pour dire que voilà. Mais pas grave. Mais suite à ça, bah, frère, on s'enflamme sur les réseaux, hein. C'est-à-dire que tu me dis ça, on surenchérit. Et bah, suite à ça, il y a eu le tweet où il proposait sparring, C'est où ça, je exact. négocie sur le sparring. Et quand je négocie sur le sparring, les gens ils pensent que c'est dans l'attente. Les gens ils pensent qu'en 2000, avant, je comprenais pas Twitter. Je savais pas que quand je négocie un peu, les gars, je veux juste gagner mon gagne-pain, moi. Je voulais juste avoir plus de billets. Les gens, ils étaient là, ouais, je suis chinois. Je suis pas chinois. Frère, que ce soit, sérieusement, sans mentir, demain, tu me dis en sparring. En plus, là, on parle pas de ta position, on parle pas de gestion de carrière. Tu me parles d'un sparring. Tu me proposes demain Kamaru Usman en sparring, Alex Pereira en sparring, je prends tout le monde. Je te dis pas que je vais les battre, mais je te Ouais. dis que je vais prendre tout le monde. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça va me situer mon niveau. Et les gens, ils vont choquer mon niveau parce que, entre guillemets, ils vont voir que la différence entre un amateur et un pro, elle n'est pas exceptionnelle. Ils vont se dire que, ah ouais, en fait, Wally Tandia, c'est ça. C'est-à-dire que moi, dans cette histoire, je me dis, c'est tout à gagner. Genre, j'ai de l'argent à prendre, un round à prendre, un minimum round à prendre. J'ai de l'argent, j'ai de la notoriété et de la hype. Comment je peux rentrer dans le monde professionnel? euh, 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 Là, je rentre pas par la grande porte. Je rentre là, on m'a ouvert le Boeing. Là, je rentre par les. Ouais, Tu vois, mais déjà là, t'as pris c'est pas mal de dingue. hype. T'as pris quoi? Ah, bon, quand T'as même. pris 5 000, 6 000 abonnés Hein. sur Instagram, 10 000 abonnés Plus. sur, Ouais, ouais, 10 000 abonnés sur ouais, Twitter. franchement, ouais. Franchement, il y a une Mm, grosse hype. Et comme tu le disais, mm, au début, Baki, donc pour situer, Baki il t'a dit, bon, si, mm, parce que Baki disait il t'avait jamais vu, etc. Et chose à laquelle mm. tu lui as répondu, ah ouais, Mon t'es Dieu, sûr? Ben regarde, il y a une photo de nous deux, on tourne. Et chose, En fait, ouais, dis-moi. ça, j'ai appelé mon photographe. En fait, tu sais, avant de tweeter sur ça, je me suis dit, je peux pas m'engager dans un terrain glissant. Moi, en gros, je vais pas dire un truc qui est faux. Et dire que j'ai appelé mon photographe, je fais, tu te rappelles quand on était là-bas ces jours-là? Dis-moi que t'as les rushs. Il regarde, il dit, Wally, dans les archives, j'ai trouvé. Je fais, oh là là, envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Il m'envoie, je fais, oh putain, c'est carré. À partir de là, je tweete. Et moi, je suis quelqu'un qui argumente et qui. Moi, la répartie, tu vois, on a grandi dans des milieux où on s'est toujours vanné. C'est-à-dire que vanner ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on aime. On aime faire ça et c'est easy, c'est pas forcé. C'est-à-dire qu'on le fait avec plaisir. C'est-à-dire qu'à partir de là, voilà, j'ai détaillé, j'ai fait tiens ça, tiens ça, tiens ça. Et au final, bah, entre guillemets, j'avais l'ascendant sur le clash. Et, et c'est-à-dire que suite à ça, bah, il a proposé le sparring et j'ai sorti les images. Ça veut dire que les tweeters, j'étais en pétard. Oh, Baki, t'as menti. Ouais. Et c'est-à-dire que Baki, il a été obligé de rétablir la vérité. Je pense que son ego aussi, il s'est dit de dire eh, il me remplit pas en sparring. Comment ça, il me remplit en sparring? C'est-à-dire que Ouais, déjà, il bah c'est un existe pour remplacer combattant. en Baki, c'est un sparring. combattant, il y a Exactement. une image publique, etc. Donc forcément, et en fait, je suis mal placé pour parler parce que moi, des fois, je suis conscient que j'encourage tout ça. Moi, des fois sur Twitter, je me regarde, je dis, mais t'es un merdeux, qu'est-ce que tu Eh, mais fais? ouais, Pourquoi ouais, mais c'est le t'envenimes? divertissement. C'est le C'est le divertissement. divertissement, mais des fois, il faut que je prenne un peu en maturité parce que des fois, j'envenime des situations. Et je contribue, Euh, en fait, des fois, je euh, contribue. En fait, des fois, quand je vois, par mm, exemple, toi et Baki, au mm, final, je me dis, non, je veux pas, ça sert à rien qu'il fasse un sparring. Mais je me dis, j'ai mm. contribué à faire échelonner. Et en fait, je me dis, il faut que j'arrête ça. Parce que, donc, Baki, il dit, bon, ok, tu m'as éteint. Alors, peut-être qu'il se souvenait vraiment plus de toi, sûrement ça. Il dit, bah écoute, c'est vrai, ok, t'as raison, on a deux. Et ben, viens prouver que c'est vrai. Et je te donne Ouais, 2 000 € si tu prends qu'un round. ouais. Toi, tu dis, 2 000 €, je suis pas un mange-miettes, tu veux faire monter. Tu veux faire monter. Les anciens, les gars, je suis malin. Quand moi j'entends des contrats à 500 000 euros, je me suis dit, Baki, il a des contrats à 500 000 euros, mon gars. Je suis obligé de soutirer un peu. Vas-y, Baki, donne un peu là, donne un peu. Ah, oui, c'est pour ça que j'ai monté. Après, il a suivi, il a monté à 10 000. Il a monté à C'est-à-dire dix que moi, mille. Il a monté à 10 000, 10 000. après t'as voulu monter encore, il a dit non, et t'as dit ouais, Encore, c'est bon, ouais, 10 000, c'est bon. ouais, 10 000, Dix de mille, c'est ouf, bon. frère. Et du coup, Euh, et du coup voilà, bah, et après, du coup, il a dit ok, bon, 10 000, c'est bon.
Tu sais que tout le monde s'enflamme sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram. Incroyable. Incroyable. Tous les médias en parlent. Et il y a même RMC Sport sur leur. Parce qu'en en préparant l'émission, là, j'ai regardé un peu. Je crois, tu mets Wally Tandja sur Google. Je crois qu'il y a Ouais, un et article RMC Sport. Baki propose 10 000 € pour se battre avec Wally Tandja. Et euh, ça a pris des proportions de fou. Donc, de ouf, de ouf. et toi, comment t'as vécu tout ça un peu? Moi, franchement, en vrai de vrai, bah, j'ai eu des appels, des gens de. Tu connais le divertissement, les réseaux. Je partais sur TikTok. Wally Tandia, Wally Tandia, Wally Tandia, Wally Tandia, Wally Tandia Vesbaki, Wally Tandia Vesmedine, Wally Tandia. Regardez, ma mère, je lui ai dit que j'ai eu mon bac plus 3, j'ai eu ma licence. Elle savait même pas, elle sait pas c'est quoi un bac plus 3 licence. Elle dit, ah, ces trucs, c'est moi qui a dû l'expliquer. Ma mère, elle m'a envoyé un TikTok où je montais dans la cage, je gagnais mon combat au PEF. Mais tu sais, à la base, mes parents, je leur ai dit, je fais de la lutte. À l'époque, maintenant ils savent. Mais à l'époque, parce que le MMA, c'était trop. Voilà. Je disais, je fais de la lutte, je fais de la lutte. Tu vois, aujourd'hui, ma mère, elle m'envoie un TikTok de ça. C'est-à-dire que tellement ça a pris de l'ampleur, même ma mère sur TikTok, elle a vu ça. C'est-à-dire que ma mère, elle est âgée. Tu vois, elle a dépassé la cinquantaine. Hmm. C'est-à-dire que c'est moi, c'est là comment j'ai évalué que les proportions que ça a pris. Moi, je me suis dit, tout bénef. Les faits que je suis un combattant, je pense qu'il mérite. J'ai fait des performances de fou. Je me suis dit, si mon jour de gloire, il est arrivé de cette manière-là, tant mieux. Les gens, une fois qu'ils ont entendu mon nom, moi, je privilégie les performances. C'est-à-dire que vous avez entendu mon nom une fois, vous inquiétez pas. À Ça va partir de ce suivre. moment-là, c'est bon. Vous allez me voir par la suite, tu vois. Ça va suivre. Et donc, du coup, bah, là, là c'était bien beau, hein, ça parlait de somme, etc. Ça parle du 10 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le 10 octobre? Euh, Euh, Parce que tout le le monde 10 veut cette octobre, réponse. Est-ce que euh, tu vas aller? Est-ce que tu sais que si tu prends pas de round, t'as pas de sous? Est-ce que, comment ça va se passer? Est-ce que tu vas aller? Est-ce que c'est fait? Est-ce que ça va pas se faire? en fait, en vrai de vrai, sans te mentir, en toute transparence, on a reçu des gros appels. Tu vois, que ce soit moi comme lui, on a reçu de gros appels de la Fédé, comment ça, de Venom, etc. Je le dis là tout de suite. Je pense que bon, bah, là, ça va sortir par la suite. Mais on a reçu des gros appels comme quoi, et là, ça monte vraiment au niveau de la Fédé, ça monte au niveau du ministère, etc. Ça parle de sanctions, entre guillemets, de 3 ans, parce qu'il parle de rassemblement, de rassemblement par rapport à l'événement. Il parle d'un événement déguisé, c'est-à-dire que, entre guillemets, si on met un arbitre en place pour l'équité de moi et Baki, ça parle de, en fait, vous faites un événement clandestin. Et ça parle de sanctions à 3 ans sans suspendre la licence, on ne peut pas combattre sur le territoire français européen. C'est-à-dire que pour l'instant, on va essayer de voir. Moi, là, je ne parle pas directement avec lui, mais on essaie de voir comment on peut faire ça parce qu'entre guillemets, il y a le Lego, entre guillemets, moi et lui. Même moi, j'ai envie de montrer que Baki, tu te trompes à une main, c'est faux. Et comme lui, il a envie de montrer que tu t'as dit que tu m'as rempli, bah moi, c'est moi qui va te remplir. Mais on essaie de trouver le moyen. Et en vrai de vrai, une fois qu'on a trouvé le moyen, on fera quand est-ce qu'on pourra le faire. Mais si on ne le fait pas, bah, dans tous les cas, on est dans la même catégorie. Lui, il aspire à être numéro un. J'aspire à être le numéro un français des welterweight français. Moi, j'aspire, je le dis clairement. Et quand je dis je reste 90% des professionnels français, j'y pense et c'est la vérité. Et c'est-à-dire que dans tous les cas, on se verra dans le monde pro. Les gens, ils pensent que c'est pas possible. Mais j'ai eu des offres. Vous me verrez très prochainement sur grand écran, même sur très grand écran. Et vous allez être choqués. Parce qu'en fait, Des vous ne offres de mesurez qui? pas Des offres de qui, par exemple? Ah là là. Un indice. Franchement, je sais pas. Des organisations à 3 lettres. À 3 lettres. Ouais, mais il y a KSW, PFL, UFC, PEF, c'est 3 lettres. AEF, c'est 3 lettres. Ouais, mais il y a pas mal d'événements qui arrivent sur fin d'année, début 2025, sur le territoire de gros événements. C'est-à-dire que vous me verrez sur ces événements-là. Bah, on espère. Type gros orga. On espère. Et Type juste avant. Ouais, dis-moi. Non, je te disais, type gros orga, 3 lettres. Ah ouais. Normalement, de tête, tu as des événements qui vont passer, qui vont arriver. Je dis ça, tu vois. Mais ouais, mais juste avant ça, il faudra que tu termines, tu clôtures ta carrière en amateur. Pourquoi pas de la plus belle des manières. T'as les IMAF. T'as les IMAF là. T'as les IMAF à faire là dans 5 semaines. Donc je sais pas c'est quelle date. C'est Exactement. en novembre, mais quelle date? Là, c'est du 5 au 10 novembre. Du 5 au 10 Moi, je dis novembre, ouais. 5 au 10 novembre, on décolle un peu plus tôt. Mais voilà, là, je rentre lundi en préparation. Je reprends la prépa pour les IMAF. 5 semaines, enfin 4 grosses semaines de grosses prépa. Et voilà, je pense que les gens, je suis frustré de l'année dernière de ce qu'ils m'ont fait. Parce que je pense que l'année dernière, j'avais le potentiel de ramener la médaille d'or. Mais malheureusement, bah, j'ai pas pu le faire. C'est-à-dire que cette année-là, j'ai tout, j'ai pris de l'expérience. Pour moi, c'est un mal pour un bien. Des fois, quand tu as des épreuves qui arrivent,
Ça le prend bien. Il faut fermer les yeux et regarder devant. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a donné la dalle. Tu vois, cette année, j'ai enchaîné tous les combats que j'ai enchaînés, toutes les ceintures que j'ai prises. Je pense que la cause principale, c'est les images, c'est la frustration des images. Ça fait que là, j'arrive prêt comme jamais et on va ramener cette putain de médaille d'or. Et voilà, suivez. Et après ça, bah, on décolle plus vite que prévu en pro. Et comme je t'ai Ouais, dit, organisation à 3 chiffres, ils vont aligner ouais. les 5 chiffres et Et on il va faut, arriver. et très important, là, tu as enchaîné que des victoires. Ne retombe pas dans les travers de tes 4-0 à te prendre pour un super-héros. Essaye de continuer de Non, 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 travailler. jamais. Vas-y, là. Non, franchement, Isma, là, je suis rentré dans une matrix où les gens ils pensent que là, j'ai accompli ce que je voulais. Mais tu sais, une bande démo, tu vois, quand tu joues à FIFA en démo, là, c'est vraiment ma démo. J'ai fait mes tests, mais j'aspire à devenir le plus grand, à devenir une légende, à marquer mon sport. C'est-à-dire que, les gars, je suis qu'à mon début. J'ai la dalle à l'entraînement de comprendre ça de cette manière-là, de comprendre ça de cette manière. J'ai tellement à apprendre et j'ai tellement à donner qu'on n'est pas prêt de me voir m'arrêter là. Et quand je me dis que je vais être le meilleur, qu'ils me regardent. Parce que les gens, ils voient sur mon tapologie, tu vois, sur mes 22 victoires, j'ai 8 victoires par soumission, j'ai 8 victoires par TKO, KO, et j'ai 6 victoires par décision unanime. Ouais. C'est-à-dire que les gars, au bout d'un moment, même les pros que vous voyez dans le circuit, ils sont pas rentrés plus de fois que moi dans la cage. Et ils n'ont pas placé des soumissions, la vision. Il y a un ensemble d'expériences, et l'expérience, on sait que c'est essentiel, que des pros n'ont pas l'expérience que j'ai actuellement. Et ça, c'est indéniable. Et quand j'arrive en pro, les gens ils pensent que je vais. Je le répète encore une fois, je sors du NACMO style. Quand on a vu au HFC il y a 2 semaines ce que j'ai fait à mon adversaire avec des coudes et des genoux à la tête, mais ils ne s'imaginent pas de la violence que j'ai. Et c'est pas uniquement de la technique ou du MMA que je fais, c'est que je rentre, c'est l'instinct animal. Et cet instinct animal, il y a très peu de combattants qui l'ont. Et moi, cet instinct, je l'ai de taper, cogner et de survivre. C'est-à-dire que, les gars, j'ai jamais été fini pour l'instant et j'espère que ça continue sur cette lancée. J'ai jamais pris de soumission, j'ai jamais pris de TKO, ni de KO, j'ai jamais été sonné vraiment à l'entraînement ou quoi. En espérant que ça continue, que Dieu me préserve de tout cela et et chaque combattant aussi. Mais les gars, en termes de potentiel, je pense assez avoir montré que je suis le combattant à suivre. Je pense que sur ça, on peut écrire. J'ai pris tous les défis possibles. Je suis Ouais, non, parti c'est en vrai, c'est vrai. Angleterre, je suis parti. Tu vois, en amateur, tout ce que l'amateuriste pouvait me proposer, je l'ai pris. C'est pour ça, là, ça y est, il faut prendre l'or aux IMAF. Là, c'est les Exactement, et championnats faire du fier. monde ou les championnats d'Europe? C'est les championnats du monde, hein. Non, ça prend du monde, Championnat du exactement. Ouais. monde impeccable. Tu prends la ceinture, après Après, voilà. let's Est-ce go, que- organisation, 3 lettres, Peut-être. PFL. Je dis ça, je dis rien. 16 novembre, PFL en France. Le 20 décembre, KSW à Paris, UER. On a 2 big événements et 2 organisations à 3 lettres. Je sais pas si. Il y a l'UFC ce week-end, mais c'est pas l'UFC, rassurez-vous. Bah, on verra. Est-ce que c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas? Est-ce que de toute façon Merci, ouais. on suivra ça de très près. On a hâte de voir comment ça en pro. T'es un espoir Merci, français, ouais. hein. Et Ça fait plaisir. est-ce que t'as un mot de la fin pour la communauté, soit qui te découvre, soit qui te connaissent déjà, soit qui voulaient être au courant La, des la histoires. communauté, pour voir ma détermination, n'hésitez pas à aller regarder le reportage que j'ai fait 24 heures avec DS Sport Content sur sa chaîne. Les gars, on est déter. Et un mot uniquement pour les vrais fans de MMA et ceux qui ne servent pas à desservir le MMA. Les gars, soyons unis, on voit les clashs, on voit tout ça, mais on est tous ensemble. On va tous monter. Qu'il y a des clashs ou pas, tout le monde ne peut pas s'aimer dans la vie, malheureusement. Mais croyez en moi, personnellement. Moi, je vous dis, moi, je prends un MMFR. Croyez en moi. Croyez en Isma aussi qui combat la semaine prochaine, les gars. On Aïe. va tout arracher. On est la nouvelle géné. Les gars, on représente ce putain de MMFR. Suivez-le, suivez-nous sur les réseaux, donnez-nous de la force. On est des futurs superstars. On est des futurs superstars. Voilà, c'est tout. Et Isma, Pugila, grosse force. Merci beaucoup Merci pour beaucoup, l'invitation. merci. Les gars, je Et, vous mets ses ciao. réseaux, je vous mets son Instagram juste en dessous, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en Arracheur premier. des rêves, hein. Allez, regardez. Voilà, Hein. le lien de sa chaîne YouTube, si vous voulez suivre le personnage que vous avez kiffé, en tout premier lien, c'est sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa dernière vidéo, vous cliquez et voilà, donnez de la force. N'hésitez pas à mettre un mot dans les commentaires, ceux qui sont restés jusque-là, Exact. pour voir les vrais qui sont restés jusque-là, on leur dit de mettre quoi en commentaire? On leur dit de mettre quoi? Hashtag jusqu'à Vegas. Jusqu'à Vegas. Voilà, vous mettez jusqu'à Vegas. Les vrais, Avec ou les sans. vrais, Voilà. les vrais, regardez. Avec Isma, si vous êtes chaud, tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, qui mettent le hashtag jusqu'à Vegas, on essaie de faire une sélection. Et pour mon premier combat pro, j'offre 2 places.
Vas-y, on fait ça C'est impeccable. bon? C'est parfait. Quelle place pour Parmi l'exploitation, les c'est bon ou pas? commentaires, ceux qui mettent hashtag jusqu'à Ah, Vegas ou jusqu'à Vegas, on sélectionnera tous ceux-là et on leur offrira c'est deux bon. places pour le premier combat pro de C'est Wally pas Tandja trop. qui sera dans une big orga selon lui. Ah, bah, Donc voilà les gars, restez connectés, abonnez-vous comme j'ai dit, jusqu'à Vegas en mm. commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine.